Salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et j'allais dire c'est pas la dernière vidéo de cette année, c'est l'avant-dernière vidéo je pense, ou peut-être que j'en sortirai une avant, je sais plus, je sais pas, donc on verra. Donc demain on est le 24, donc demain c'est la veille de Noël. Donc dès à présent je vais vous souhaiter un très joyeux Noël à tout le monde. Sachant que je souhaite aussi un très bon courage à ceux qui travaillent, ce qui est mon cas. Donc voilà, très bon courage à tous ceux qui travaillent et du coup on va passer tout de suite à ma vidéo. Donc je le sais, je n'ai pas tourné cette vidéo en même temps que celle qui va suivre parce que j'ai pas eu le temps. Donc du coup celle que je vous fais voir après, donc c'est ma morning routine en fait, c'est ma routine de maquillage que je fais tous les jours à peu près. Sauf que là j'ai rajouté un trait de liner, mais bon, vous allez tous faire un trait de liner. Donc je vous fais voir comment je me maquille à peu près tous les jours. Donc c'est la première vidéo que je fais comme ça, donc j'espère que ça va vous plaire. Après chacun sa routine, hein. Moi avec mes boutons et tout, je peux pas non plus genre faire des miracles, donc voilà. Donc tout ça pour vous dire que je vous laisse avec la vidéo et on se retrouve tout à l'heure. Donc on se retrouve, je ne suis pas maquillée, je n'ai pas mis mes lentilles. Donc ce que je vais faire tout de suite c'est que je vais mettre mes lentilles et après je vais commencer le maquillage. Alors oui, l'état de mon visage a empiré en fait à cause du stress, de tout, des fêtes, du travail. J'ai acheté une nouvelle voiture il y a 3 semaines qui ne fonctionne pas comme je voudrais qu'elle fonctionne. Donc du coup voilà, on est stressé. Donc là je mets mes lentilles. Ça va très vite à mettre des lentilles. Mais je vous ai déjà fait une vidéo là-dessus il me semble, tout début. Donc voilà. Hop. Ah oui, alors parfois elles veulent pas se coller, je ne comprends pas pourquoi. Donc voilà. Je n'ai pas fini de sécher mes cheveux aussi. Je finirai ça tout à l'heure. Alors généralement, j'essuie mes yeux. Parce que j'ai les yeux tout flous après. Tout flou. Je ne vois pas grand chose on va dire. Donc, alors moi ce que je vous conseille de faire déjà, c'est d'attacher vos cheveux. Hop. Voilà. On sera plus à l'aise. Voilà, bon. Alors, donc quand j'ai pris ma douche, je me suis servi de mon gel Avène Thermal Cleanse qui marche, on va dire bien jusqu'à temps que j'aille chez la dermato, on va dire. Donc là j'utilise, en fait j'adore les échantillons, donc du coup j'ai un échantillon de ma ville natale. Parce qu'ils ont une chaîne de cure thermale là-bas et en fait ils font des produits. Donc du coup avant d'acheter le produit en vrai, je teste les crèmes. Et là ça fait 2 semaines que je m'en sers je crois. Non, 1 semaine. Et ça marche plutôt pas mal malgré... je pense que ça marcherait mieux si je n'avais pas ces problèmes de peau. Mais bon, on fait avec. Je sais que ça va partir, c'est juste très chiant parce que ça me fait des marques, ça me fait extrêmement mal. Donc du coup voilà, faut surtout bien penser à mettre une crème hydratante avant, chose que je ne faisais jamais avant. Donc pour commencer, donc, je vais faire le teint. Je mets pas de base parce que vu que j'ai pas mal de boutons, j'essaye de cacher ça avec juste du fond de teint. Donc hop, j'en mets pas mal sur mes boutons. J'en mets un peu moins sur mon front, sur mon nez et tout. Après je repasserai sûrement quelques couches en fonction d'eux. Donc je me sers de mon Beauty Blender que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps parce que l'autre était gorgé de fond de teint. N'empêche c'est dur à laver un Beauty Blender, faudrait que j'essaye avec un savon sec, vous savez les gros blocs de savon là, mais c'est pas évident. Donc du coup en fait je tapote et en même temps j'étire un peu la matière
Parce que je vous avoue que j'ai des boutons et bon, je veux pas trop m'en cacher parce que bah, je sais qu'ils sont là, donc bah ça sert à rien de trop les cacher. Donc surtout qu'aujourd'hui j'ai un rendez-vous. Donc là, vous voyez, on voit encore les traces. Donc moi ce que je fais c'est que j'en remets un petit peu, mais juste histoire de, on va dire, d'avoir une peau assez bien, entre guillemets. Donc là par contre en deuxième couche je viens tapoter sur les imperfections pour les couvrir un maximum. Un maximum et un minimum quand même, parce que bon, je veux pas non plus cacher mes boutons, mais je veux pas non plus qu'on voit que ça. Sachant que j'en ai pas mal en ce moment, mais vraiment pas mal. Et je vous avoue que j'ai mangé du chocolat ce week-end, donc du coup, ça n'a pas arrangé les choses. Donc voilà. Donc moi, j'hésite pas à venir étaler le fond de teint autour du nez, parce que j'ai toujours des marques en fait. Donc du coup, je viens étaler tout ça. Donc, une fois que j'ai estimé que c'était bien, je viens prendre mon pinceau pour ma poudre. J'ai taché mon pull, c'est super. Donc en fait, moi j'ai la petite palette de chez Benefit comme ça, je sais pas si... ça fait un petit livre en fait. Donc du coup j'utilise la teinte, c'est la poudre 4 et c'est la teinte 3 je crois il me semble. Donc en fait ça vient fixer mon fond de teint. Je suis vraiment très ravie de ce fond de teint parce que ce fond de teint et de cette poudre ensemble. Parce que quand je fais mon sport en fait, donc quand je vais faire par exemple du body combat, et je transpire vachement. Et mon fond de teint ne bouge pas d'un poil. Alors que j'ai transpiré, que j'ai eu chaud et que voilà quoi. Donc je suis vraiment très contente pour ça. Bon, même si après je suis obligée de l'enlever parce que c'est dégueulasse honnêtement. Je suis en train de faire tomber tout ce qu'il y a autour. Hop. Donc voilà, je mets pas beaucoup de poudre parce que bon, c'est juste histoire de... Donc là, faudrait que je m'épile les sourcils, mais j'ai pas trop le temps en ce moment, donc du coup, je ne le fais pas. Donc là, pareil, j'ai le petit... c'est quoi? C'est le brow pour les sourcils en fait, et j'ai mon petit pinceau biseauté. Tac, comme ceci. Alors, je sais pas si vous voyez bien, comme ceci. Hop, donc je tapote un peu dans chaque partie, on va dire. Donc je prends un peu de marron comme ça, un peu de marron comme ça, et hop, je viens l'appliquer assez, on va dire assez rapide, assez rapidement. Pas assez rapidement parce qu'en fait si je prends si je prends trop le temps, je fais des conneries. Donc du coup, hop, j'y vais un peu plus vite, mais au moins je sais où est mon trait. Voilà. Donc j'essaye quand même d'en mettre un peu, mais pas trop pour pas que ça fasse trop chargé, trop faux sourcils on va dire. Hop. Voilà. Sachant que j'ai mes sourcils qui repoussent en dessous. Je crois que la semaine prochaine ça va être esthéticienne. Bonjour. Après je viens me servir de... Je sais même pas comment ça s'appelle ce pinceau là. C'est pour peigner les sourcils. Donc ça me permet d'enlever déjà le surplus de couleur et de faire ça un peu plus naturellement possible. Hop. Voilà. Donc une fois que j'ai fait ça, normalement quand je vais travailler, je mets juste du mascara et c'est fini. Voilà, je m'embête pas plus. Même parfois le fond de teint il passe à la trappe. Donc là aujourd'hui je vais quand même mettre un peu de couleur à mes yeux parce que vu que c'est mon jour de repos et que j'ai des rendez-vous, j'ai envie d'en profiter aussi un petit peu. Donc du coup en fait je mets une base qui vient de chez Kiko. C'est toujours la même base en fait, hein. Je ne l'ai toujours pas terminée. Donc du coup je mets cette base pour que ça tienne. Hop. Alors c'est vrai que j'en ai mis trop là. Hop. De l'autre côté c'était pas assez, de ce côté c'est trop. Donc moi j'ai une base perlée. Donc si vous avez cette base là chez vous, vous pouvez la mettre sans
sans fard à paupières après en dessous. Mais moi, j'en mets quand même tout le temps avec. Ma palette, elle est là. Alors, j'utilise la Naked 3, comme dans toutes mes vidéos maquillage, on va dire. Hein. J'ai toujours la même. Donc, je ne sais pas quelle couleur je vais utiliser. Alors, je vais utiliser celle-là. Alors, attendez. Je vais utiliser celle-là. Et je vais venir faire du blanc après. Mettre du blanc au bout, en fait. Donc voilà. Les couleurs sont déjà bien creusées. Hein. Hop. Donc c'est quand même un maquillage assez rapide dès le matin. Là je prends le temps parce que je filme, mais d'habitude c'est un maquillage que vous pouvez faire facilement en 10 petites minutes. C'est que là je prends mon temps et tout, mais sinon en 10 minutes, moi c'est plié, c'est rangé et puis c'est bon. Hein. Surtout comme je vous disais, quand je vais travailler, je travaille dans une maison de retraite, les personnes âgées elles regardent pas si vous êtes bien maquillée ou pas. Hein. Ou si vous avez des boutons ou... Ça qui est bien, c'est qu'on n'est pas jugé. Donc là, je prends le même pinceau, hein. Je viens appliquer du blanc. Donc ensuite pour en ce moment pour les yeux, donc du coup j'utilise que mon mascara et je mets un trait de crayon noir. Donc c'est vraiment très très rapide. Donc je sais pas, en ce moment je me suis remise au crayon noir. Ça faisait au moins 3 ans que j'avais pas mis de crayon noir. Je sais pas, là ça m'a prise. Hop. Si je fais qu'un sourcil, si je fais que un œil, hop, voilà. Donc et après je viens appliquer, je sais pas trop si on peut appeler ça une base. Il y a marqué quoi dessus? Il y a marqué volume top coat. C'est ça, c'est une sorte de... non, c'est pas une base, c'est pour finir les sourcils, pour agrandir le regard en fait, je pense. Parfois je mets que celui-là aussi. Et ça va très très bien. Alors celui-là par contre, je vous mettrai tout dans la barre d'infos. Tous les produits que j'ai utilisés. Il vient de Kiko aussi. Celui que j'ai utilisé juste avant, il vient aussi de Kiko. Et ça fait peut-être 1 an que je les ai, ceux-là, sauf le violet. Le violet, je l'ai acheté cet été. Et le doré, ça fait 1 an que je l'ai. Et honnêtement, c'est trop bien. Je veux dire, ça me dure 6 mois. J'en ai acheté 2 depuis que je me sers de ce mascara-là. Et ça dure très longtemps. Nickel, quoi. Donc là, pareil, je suis abonnée chez les Kiko, en fait. Donc j'ai demandé conseil à une femme chez Kiko qui m'a conseillé de prendre un crayon noir comme ça. En fait, vous avez le noir d'un côté et le doré de l'autre pour juste le devant. Mais moi, je me sers que du noir pour le moment. J'ai déjà essayé le doré et on le voit pas trop. Donc, je suis en train de faire des bêtises. Attends. Voilà. Comme ça, je vois ce que je fais. Là, je vois ce que je fais. J'ai une glace en face de moi, mais il vaut mieux que vous voyez mieux à la caméra. Toc. Voilà. Donc moi, je vais pas jusqu'au bout. Parce qu'il faut pas oublier que ici, on a... je sais plus comment on appelle ça. C'est là que les larmes sortent, en fait. Donc, faut pas oublier que... faut pas trop y toucher non plus parce que... voilà, ça fait mal. Ça fait mal. C'est surtout que après ça bouche les larmes et puis après quand on pleure plus, quand on veut pleurer, ça sort plus. Donc du coup, on est un peu dans le caca. Donc je pense que c'est tout. Hein. Le maquillage est terminé. Donc comme vous voyez, on voit toujours un peu mes boutons, malheureusement. En plus, je vous ai mis la lumière bien en face de moi pour bien que vous voyez et que ça ressorte bien. Donc on voit bien mes boutons. Honnêtement, je les cache pas parce que je sais qu'ils sont là et je sais que ça sert à rien de les cacher. Donc je vous mettrai tous les produits en barre d'infos. Et puis sur ce, on se retrouve tout de suite. Donc voilà, le tuto est terminé. Écoutez, j'espère qu'il vous aura plu. Que ça vous aura apporté quelques petites choses en maquillage, je ne pense pas. Je pense que tout le monde sait comment on se maquille. Mais après, c'est vrai que chacun a sa routine à soi.
Moi ma routine en ce moment elle change pas beaucoup parce que bah du coup le matin c'est vraiment genre à l'arrache et bah, comme je vous disais j'ai une routine différente quand je vais travailler que quand je suis en jour de repos. Donc là j'étais en repos donc j'ai mis un peu de fard à paupières, mais quand je suis pas en repos c'est je fais mes sourcils, je mets mon fond de teint, je fais mes cils et puis c'est fini. Bah je m'embête pas. Donc du coup là c'était vraiment pour vous faire voir quand je me maquille en journée que je travaille pas en fait. Donc voilà, encore un joyeux Noël à tout le monde, en espérant que vous passiez de bonnes fêtes. Profitez bien de votre famille également. Pour ceux qui travaillent, ben travaillez, éclatez-vous quand même si vous êtes crevés. Ben, moi pour ma part c'est ce que je vais faire. Je vais pas forcément me coucher tôt et je vais m'éclater parce que ma famille est là en ce moment. Et je vais pas, c'est pas parce que je travaille que je vais me coucher à 21h pile et que je vais pas ouvrir mes cadeaux. Voilà. Donc sur ce je vous souhaite un très joyeux Noël. Je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo et on se retrouve mercredi prochain. Ciao!